Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, merci de suivre Espace TV pour vous informer. Voici le sommaire de l'actualité. Après plusieurs jours de tractation pour sa visite à Boké, Kassory Fofana s'est finalement rendu dans cette zone minière pour rencontrer les populations. Le Premier ministre guinéen a été reçu ce vendredi dans le Kakandé. Le chef du gouvernement s'est rendu au centre de formation professionnelle et à l'Institut supérieur des mines de géologie de Boké. À l'international, à Alpia, une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan, dans ce village de paysans cultivant le cacao, le café et des produits nourriciers. 400 personnes, dont 150 enfants, vivent sans électricité. Alors, pour la rentrée, l'ONG Youozone a récolté de l'argent pour offrir des cartables solaires aux enfants. Le principe est simple, le cartable est équipé d'une plaque solaire qui charge une batterie pendant les trajets aller-retour vers l'école. C'était tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Après plusieurs jours de tractation pour sa visite à Boké, Kassory Fofana s'est finalement rendu dans cette zone minière pour rencontrer les populations. Le Premier ministre guinéen a été reçu ce vendredi dans le Kakandé par une foule en liesse. Après son discours à la place des Martyrs, le chef du gouvernement s'est rendu au centre de formation professionnelle et à l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké. C'est un reportage de Fodé Omar Kamara, Salifouli Fossi. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est arrivé à la place des Martyrs aux environs de 12h30. Accompagné de plusieurs ministres de son gouvernement, il s'agit du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l'information. Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées a énuméré quelques difficultés auxquelles la population de Boké est confrontée. L'achèvement des infrastructures dont les réalisations ont été entamées lors du 54e anniversaire, dont le lycée d'excellence, la clôture de l'enceinte du bloc administratif du gouvernorat de Boké, la clôture des cases présidentielles, le bloc de la trésorerie régionale. 2. Les problèmes liés à la desserte en courant électrique et en eau potable dans la commune urbaine de Boké. En réponse, le chef de gouvernement a rassuré les citoyens que leurs préoccupations seront prises en compte. Nous donnons l'occasion, en dehors de cette tribune, de recevoir vos représentants pour une meilleure prise en compte de vos préoccupations. Je voudrais vous rassurer que tout, absolument tout, sera fait pour que les données changent. Cette visite du Premier ministre Kassory Fofana a été un offre de soulagement pour les représentants du gouvernement et élus à la base. Je pense que le message est bien compris, sera bien transmis par rapport aux différents points que Boké a réclamés. Et quand on parle de l'emploi des jeunes, quand on parle de la contournante, quand on parle du problème d'eau, l'électricité, les infrastructures routières, vraiment c'est déjà une bonne chose. Et surtout pour la cuisine de tous les enfants de Kakandé. Il faut que les enfants de Boké soient unis et que nous ayons un même front pour combattre le suremploi de notre préfecture et de notre commune urbaine de Boké. On est très bien contents. Extraordinaire, extraordinaire, une cérémonie riche en couleurs. Et bien réussi. Félicitations à Boké. Au cours de son séjour, le chef de gouvernement va visiter les sites des sociétés minières évoluant dans la préfecture pendant ces 3 jours dans le Kakandé. Et puis, fin ce vendredi de la formation des cadres du ministère des Mines et de la Géologie sur les exploitations minières. C'est un projet financé par la Banque africaine de développement en vue d'outiller les cadres de ce département sur les projets à entreprendre pour la promotion du secteur des mines. Mohamed Valek Touré, Mohamed Aliouba. Suivez. C'est un projet initié par la Banque africaine de développement en vue d'accompagner les cadres miniers sur des questions de compréhension des projets concernant le secteur et les techniques d'exploitation minière. Après 4 jours de formation, les cadres miniers dorénavant outillés comptent mettre en œuvre ces pratiques. La 5e session est axée
sur l'exploitation minière, la phase mine même, exploitation minière, et jusqu'à une phase l'après-mine, donc en passant par l'environnement et tout, où les rejets des produits toxiques sont vraiment examinés. Des sujets d'ordre minier et des conditions d'attribution des titres d'exploitation ont été entre autres débattus au cours de cette 5e session financée à hauteur de 3 millions de dollars américains. Les participants y accordent un intérêt particulier. Les sujets discutés ont été d'une importance vraiment incommensurable pour le développement du secteur minier, qui est en profonde mutation à travers des réformes engagées ça et là. Et il est important pour nous qu'on renforce la capacité des travailleurs. Les formateurs ont échangé avec des participants guinéens sur de nombreuses questions et des pistes de solutions sont envisagées en ce qui concerne la technique d'exploitation minière. Nous avons aussi abordé de façon très détaillée les points fondamentaux que l'administration des mines se doit de vérifier avant d'attribuer les titres miniers d'exploitation. Parce que ça, c'est assez important. Un opérateur minier, il vient, il dépose son étude de faisabilité et alors l'administration doit instruire le dossier et soumettre donc les différents permis à la signature donc, par décret présidentiel au niveau donc, de la République de Guinée. Les cadres miniers ayant pris part à cette formation se réjouissent de ces 4 jours de session et demandent à ce qu'elle soit perpétuée dans l'intérêt des cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Dans le même sillage, l'orpaillage, une activité très prisée en Haute-Guinée, dans la préfecture de Sigiri. C'est un secteur qui profite à plusieurs familles malgré les dangers auxquels les exploitants s'exposent. Mariam Fodé Camara et Tierno Sadouba ont fait un détour dans le village de Tonson. Vous allez le voir, l'exploitation de l'or n'est pas chose aisée. Suivez. Nous sommes à Tonson, un village situé à 35 km de la ville de Sigiri. Ici, comme toutes les 12 autres communes de la ville, l'orpaillage artisanal reste la principale activité des habitants. Parmi eux, les femmes. Elles sont présentes dans tout le circuit, de la montée du minerai à son transport jusqu'au traitement. Un travail pas aisé. Nous souffrons beaucoup dans ce travail, surtout avec le manque de machines. Et parfois, nous tirons jusqu'à 14 mètres de corde pour avoir le minerai. Engagées dans le lavage du minerai, certaines peuvent passer des semaines sans avoir un gramme d'or, mais elles ne se découragent point. Nous pouvons faire parfois plusieurs jours sans avoir un gramme d'or, mais parfois aussi nous gagnons. Tout de même, avec leur courage, certaines ont réussi à construire grâce à cette activité. Cette activité nous aide beaucoup. Nous soignons nos enfants dans ça. J'ai construit, j'ai même payé une machine. Cette activité nous aide vraiment beaucoup. Les femmes appliquent toujours le système rudimentaire en utilisant des calebasses, des seaux ou encore des bassines pour obtenir le minerai. Le 5 mars 2018, le jeune Gono Emmanuel Yomalo, âgé de 10 ans, se faisait sauvagement décapité par un étudiant diplômé au quartier Lansanaya, dans la commune de Matoto. La tête de la victime avait à l'époque été arrachée par son bourreau. Après 8 mois, la justice décide enfin de restituer le corps aux parents qui ont procédé à son inhumation ce vendredi. Malik Sengena Kamara, Aboubakar Din et Kamara. Suivez. Le cercueil de Gono Emmanuel Junior au centre. La prière funèbre est faite par les fidèles chrétiens pour lui rendre un dernier hommage. Nous sommes à la morgue de l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce.
Voici la cour dans laquelle Junior, âgé seulement de 8 ans, a été décapité par son bourreau. C'était le 5 mars dernier. Sous la colère des habitants de Lansanaya, l'endroit a été saccagé. L'unique fils de ses parents, le père de Junior se souvient de sa dernière conversation avec son enfant avant qu'il ne trouve la mort. 24 heures de sa mort, c'est-à-dire le dimanche 4, il m'a appelé le soir. Bon, il me dit que, ah papa, pourquoi j'ai dit d'envoyer l'argent et puis tu dis d'attendre? J'ai ri, j'ai dit, mais regarde celui qui est né devant moi, là, celui qui s'impose à moi comme ça. Là. J'ai dit, vieux père, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, j'ai envoyé. Il dit, ah bon. Donc sa phrase-là, c'est la seule là qu'il m'a laissé en souvenir. La coordination forestière mobilisée et déterminée pour que plus jamais une telle atrocité. Si nous ne sommes pas à cette unité, on nous liquidera un à un. Imaginez comment ce petit enfant est mort, qu'on l'égorge. Si on s'arrêtait à ce qu'on l'égorge, mais on l'égorge jusqu'à trancher la tête. C'est une mort pénible. L'assassinat de Junior n'est pas un cas isolé. L'hommage a été rendu à toutes ces personnes atrocement tuées pour des fins diaboliques. Emmanuel Junior voulait devenir militaire. Ce rêve est brisé. Il repose désormais au cimetière de Lansanaya.